Après avoir signé un portrait critique d'Ulcan, Benoît Lecor a droit à un coup de fil musclé de la part du hacker. Allô? Ouais, c'est Ulcan. Écoute-moi bien, on pense pas pareil, toi et moi, fils de pute. Moi, il m'a envoyé la police à minuit chez moi, après avoir appelé la police en se faisant passer pour moi, en disant que j'avais tué ma femme. Alors, l'affaire qui me préoccupe et qui nous préoccupe cette semaine, c'est cette nouvelle agression qu'on attribue sans doute à raison à cet énergumène qui s'appelle Ulcan, qui se fait appeler Ulcan, qui se définit lui-même comme un hacker sioniste qui vit à Ashdod, dans le sud d'Israël, et qui monte ce qu'il est de moins en moins permis d'appeler des canulars téléphoniques. Et là, ce préfet des Bouches-du-Rhône parle encore, lui, de canulars. Ce sont des choses en fait très sérieuses et possiblement dramatiques. Il y a d'ailleurs eu quelqu'un qui, à la suite de ces harcèlements téléphoniques, a fait un infarctus et en est mort. Enfin, en l'occurrence, le co-président de l'Union française Juifs pour la paix a vu débouler chez lui en pleine nuit le RAID, le groupement d'élite de la police nationale, au prétexte qu'ils avaient reçu un coup de téléphone les informant que le locataire de cet appartement avait égorgé sa femme, ni plus ni moins. Et Pierre Stamboul, c'est lui, donc a été menotté, plaqué au sol, il souffre de plusieurs contusions. De 2h du matin à 11h30 du matin, il a été gardé au commissariat de police, enfin bref, très très maltraité, sans raison, sans excuse ensuite. Et c'est pas le premier. Le lendemain, Jean-Claude Lefort, ancien président de France-Palestine, a failli subir le même sort, mais fort heureusement pour lui, il n'était pas à son domicile quand la brigade anticriminalité a déboulé avec les mêmes informations, mais évidemment mensongères. On apprend que la nuit dernière, c'est notre confrère Daniel Schneiderman d'Arrêt sur Image qui a failli aussi subir le même sort, il n'était pas non plus présent. Enfin bref, et puis c'est un long cortège maintenant de victimes, journalistes ou responsables associatifs. Alors, il ne s'agit pas de canulars, contrairement à ce que a dit le préfet. Il s'agit d'actes violents, d'intimidation de la part de ce personnage, qui pose beaucoup de questions. D'abord parce que, ça ne fait pas l'ombre d'un doute, il est protégé et surprotégé en Israël même, sans doute par des gens proches du gouvernement à qui il doit plaire. Et ensuite parce que il opère avec une certaine technicité et avec de l'argent. Parce qu'il ne fait pas que mener à bien ce genre d'entreprise téléphonique, il pirate des sites aussi, et il doit sous-traiter des gens qui se font payer sans doute grassement. Quant à ces coups de téléphone, voilà un donneur d'ordre à la police française qui ne fait pas un pli. C'est-à-dire que le raid déboule parce que ce personnage a téléphoné en dénonçant quelque chose évidemment totalement mensonger. Il aurait, dit-on, des numéros de code secrets, etc. Enfin bref, il bénéficie de complicités assez évidentes, il est protégé, on ne voit pas et on n'entend pas notre ministre de l'Intérieur réagir le moins du monde. Ça commence à faire beaucoup. L'été dernier, déjà, il s'était attaqué au site rue 89 et à son dirigeant Pieraski. Donc maintenant, c'est plus de la naïveté de la part de la police. Quand même, le mode opératoire est archi connu, le personnage est archi identifié. Alors on dira que là, on sait, il n'a pas, contrairement à d'autres fois, il n'a pas revendiqué son forfait, mais enfin, c'est quand même signé. Sauf que c'est peut-être pas un loup aussi solitaire que ça. Peut-être que maintenant, il attaque un peu en meute. Hein. C'est une question maintenant de démocratie et de liberté d'expression et aussi c'est une violence totalement illicite à laquelle il se livre et qui, à ma connaissance pour l'instant, ne suscite pas beaucoup d'émotions du côté du gouvernement français et du ministère de l'Intérieur. Il serait temps, bon, je sais que Laurent Fabius va bientôt aller en Israël, on aimerait aussi savoir si la question sera abordée, ou si le personnage va continuer de jouir de cette impunité. On peut aussi imaginer que ça survient dans des contextes assez particuliers. Il a mené ses offensives l'an dernier au moment des bombardements sur Gaza, quand des articles de presse ne lui plaisaient pas. Il récidive maintenant parce qu'il y a des affaires qui ont trait au boycott
qui ne plaisent pas du tout au gouvernement israélien. D'ailleurs, j'ai appris aussi que le PDG d'Orange, Stéphane Richard, qui avait un temps menacé de désengager son entreprise d'Israël, a lui aussi été la cible de ces assauts et a retrouvé tous ses fichiers personnels sur un site internet. Enfin bref, il y a une répétition là qui est absolument intolérable et j'ai vraiment envie, moi, d'interpeller le ministre de l'Intérieur et qu'on ait une réponse claire, au moins qu'on sache ce qui est fait pour que ça cesse. Alors, le dossier de Politis, cette semaine, il est consacré à une question politique, évidemment, qui est est-ce qu'il peut y avoir un Podemos à la française? Est-ce que les structures, la tradition politique française permet d'espérer ce genre de rassemblement? Et puis par ailleurs, on a ouvert le journal sur la question des migrants. Que faire avec ce problème dramatique et qui est pour l'instant traité sans la moindre humanité par le gouvernement français, hélas.